une protéine qu'on trouve dans le blé et d'autres céréales. De plus en plus de personnes seraient intolérantes. Pourquoi n'en parlait-on pas autrefois? Effet de mode ou réalité scientifique, les dernières études lèvent un coin du voile. Dossier réalisé par Clémence Delabaume et Antoine Hussert. Le gluten est un composant de la farine de blé, de seigle ou d'orge. Il se forme au cours du pétrissage de la pâte. On en trouve dans le pain, mais aussi dans les pâtes ou encore les pizzas. De plus en plus de Français y seraient hypersensibles, entre 5 et 10% de la population. Voilà, donc un bon petit plat sans gluten. Comme Claire-Marine Kérizel, 30 ans, qui mange sans gluten depuis 6 ans. Je sais pas comment c'est pour vous faire sans gluten tous les jours, parce que c'est... Oh, c'est du riz, ça passe. Contrairement à son frère, elle pense que le gluten la rend malade. Voilà, alors ça, par exemple, les pâtes, c'est interdit. Les lasagnes, pareil. Voilà. Ça me donne des migraines pas possibles. Des migraines et des maux de ventre. Pourquoi ces symptômes sont-ils de plus en plus fréquents? Y a-t-il plus de gluten dans notre alimentation qu'hier? La nourriture industrielle est-elle en cause? Pour le savoir, direction le laboratoire national de la boulangerie-pâtisserie. Ici, nous découvrons que certaines farines ont plus de gluten que d'autres. Ce jour-là, nous fabriquons 2 types de baguettes, l'une à partir d'une farine qui contient 10% de gluten et l'autre 12%. Et nous allons comprendre à quoi sert le gluten dans la pâte. C'est ce qui lui confère son élasticité. La teneur en gluten de la pâte détermine l'aspect final du pain. Pour le directeur de ce laboratoire, plus le pain est riche en gluten, plus il est volumineux. Ah ouais, là, t'as vraiment des écarts importants. Là, ouais. Si vous n'avez pas de gluten, vous n'aurez pas de volume dans votre pain. C'est ce qui va permettre de structurer en fait, la mie et de structurer le pain en sortie de cuisson. On va ouvrir le pain qui est à 10% de protéines. Donc vous voyez là qu'ici, on a une mie qui est quand même assez dense, qui est des micro-bulles que l'on voit ici. Alors si on regarde le deuxième pain, qui est donc un pain qui est à 12% de protéines, vous voyez ici davantage de cavités ou de grosses bulles qui se sont créées. Ici, tout ça. La boulangerie industrielle a donc intérêt à utiliser des farines riches en gluten, des gluten de plus en plus sophistiqués. À Clermont-Ferrand, ces chercheurs de l'INRA vont tester 2 pâtes à l'aide de cette machine appelée alvéographe. L'une à base de blé moderne, l'autre à base de blé ancestral. J'envoie l'air. Avec la pâte à base de blé moderne, la bulle est extensible et tenace. Donc ça, c'est une variété ancienne, c'est ça? Oui. Avec la pâte à base de blé ancestral, au contraire, Non, Ah, bah oui. voilà. Oui, Donc c'est- là, elle n'a pas beaucoup monté. Ouais, elle la est bulle vraiment- éclate très vite. Ah, c'est pas terrible. Ça illustre bien le fait que les variétés modernes ont des protéines de plus grande taille qui lui confèrent ces propriétés d'extensibilité que recherchent les boulangers d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les protéines de gluten que nous ingérons seraient 5 à 10 fois plus grandes qu'auparavant. C'est un effet de la sélection qui a cherché à répondre aux demandes de la boulangerie, notamment de la boulangerie industrielle, pour avoir des pâtes qui résistent davantage lors du pétrissage. Pour ce gastro-entérologue, il se pourrait que ce gluten plus gros complique la digestion. Car dans notre intestin, les enzymes chargées de découper le gluten pour le digérer ont plus de mal quand la molécule est de grande taille. Ce qui est sûr, c'est que les protéines du gluten sont moins digestibles, mais pour l'instant, on ne sait pas si c'est cette protéine de gluten qui est plus grosse et plus difficile à digérer qui est responsable de ces troubles en tant que telle, ou si c'est d'autres aliments qui sont ingérés en même temps. Autre hypothèse étudiée par les scientifiques, notre intestin aurait été fragilisé par la nourriture industrielle et ne serait plus capable de digérer des substances comme le gluten. Voilà. Elle est venue, elle a parlé, elle a chanté. Depuis un mois, depuis le 13 novembre, beaucoup de personnalités sont venues rendre hommage aux victimes des attentats dans le quartier de la Place de la République à Paris.